Bonjour tout le monde. On voudrait souhaiter la bienvenue sur les médias sociaux. Pas en réunion parce que la salle elle est vide. Puis, j'ai un ami à moi qui est en train d'enregistrer, mais il n'est pas plus loin, mais il semble vraiment très loin. Fait qu'on veut vous souhaiter la bienvenue, puis on souhaite vraiment que cet enseignement puisse vous aider, vous encourager. C'est aujourd'hui Pâques, et on aimerait pouvoir s'attarder et réfléchir sur différentes choses. Et une en particulier focalisée sur l'idée de Pâques. Et dans notre vie sociale, il y a beaucoup de choses que l'on mélange ensemble. Alors, à cette occasion de la fête de Pâques, il y a plusieurs mélanges. Et souvent, on mélange les choses. Et j'aimerais ça qu'on s'arrête d'une façon plus précise à la fête de Pâques et quelle est la signification de la fête de Pâques. Donc, on va y aller un peu avec le PowerPoint, on va débouler les images, puis on va essayer de rentrer dans l'enseignement. Un enseignement qui est tiré, bien entendu, de la Bible. Et vous avez le droit de savoir, en ce temps de pandémie, d'isolement, de confinement, on a le droit de savoir des choses, des vérités que peut-être on ne sait pas, ou de moins des vérités que l'on sait, mais qu'on a besoin de se les rappeler. Et c'est le grand sujet, le grand thème que je vais apporter lors de la suite de ces sujets-là. Le premier, ça a été sur la Bible. Quelle est cette sorte de livre-là qu'est la Bible? Et c'est un livre qui vaut la peine à s'arrêter, de le regarder, de le lire. Le sujet qu'on va regarder ce matin, c'est le sujet de l'Église et sa naissance particulièrement. Mais vu qu'on est à l'occasion de la fête de Pâques, j'ai pensé que ça serait bon de souligner des éléments importants en rapport avec la Pâques, en rapport avec Jésus, lorsqu'il a été crucifié à la croix et qu'il est ressuscité, de s'attarder à ça pour regarder aussi un peu la naissance de l'Église et toutes les bénédictions qui vont avec ça, en rapport avec l'Église. La Pâques, un mélange. Souvent, dans notre société, on mélange beaucoup de choses. Par exemple, à Noël, c'est supposé être la fête de Jésus, sa naissance, mais en même temps, c'est la fête du Père Noël, c'est la fête des cadeaux, c'est la fête de famille, c'est la fête des parties. Un mélange de beaucoup de choses, puis on perd de vue que c'est supposé de souligner, même si ce n'est pas la date exacte, c'est supposé de souligner la fête de quelqu'un, dont Jésus. Et quand on arrive à Pâques aussi, c'est un peu la même chose. C'est supposé être le moment qu'on doit se rappeler que Jésus est mort sur une croix et qu'il est ressuscité 3 jours après. Mais malheureusement, on a tendance aussi à la Pâques de mélanger toutes sortes de choses en même temps. C'est la fête des cocos, c'est la fête des lapins, c'est la fête du chocolat, c'est la fête des Pâques, c'est la fête de Jésus, etc. Puis on mélange, on pourrait peut-être en rajouter encore plus. Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse s'arrêter et prendre le temps d'écouter, d'examiner un peu plus pourquoi cette fête-là et pourquoi Jésus est venu mourir sur une croix. En continuant, j'aimerais ça peut-être faire une courte histoire en rapport avec la fête, d'où ça a commencé. Je vous fais un résumé qui va être très, très court, mais quand même, ça serait bon. D'où ça vient la Pâque? La Pâque, ça vient des Juifs. C'est la Bible qui nous dit ça, cette histoire-là. Ça vient des Juifs il y a longtemps, lorsqu'ils étaient en Israël, pas en Israël, mais en Égypte, lorsqu'ils étaient esclaves, et que le Dieu de la Bible a décidé d'aller les délivrer de l'esclavage. Et Dieu a utilisé Moïse, qui a été en Égypte, et par différents prodiges énormes, Dieu a délivré Israël de l'Égypte pour les sortir de là. Et le dernier prodige ou miracle qu'il a utilisé, c'est avec les premiers-nés de toute la famille que Dieu a dit à Moïse, à Pharaon, à Israël et à tous les Égyptiens, il y a un ange qui va passer, qui va tuer tous les plus vieux nés de toute famille. Tous les premiers-nés de toute famille qui vont mourir cette nuit-là, à un moment très précis. Et pour éviter ça, Dieu a dit, prenez le sang d'un agneau, aspergez les portes de vos maisons, le dessus de la porte, les côtés de la porte. Et lorsque l'ange va passer, qu'il va voir le sang, l'ange va passer par-dessus la porte et tous les premiers-nés vont être épargnés. Et Moïse a été annoncé cette nouvelle-là à Pharaon. Pharaon a ri de Moïse, il l'a ridiculisé, il n'a pas tenu compte de cet avertissement-là. Alors quand le moment est venu,
presque tous les gens d'Israël ont tous fait ce geste-là. Et c'est devenu la première Pâque. Ils ont tué un agneau, ils ont pris le sang, ils l'ont étendu autour de la porte de chaque maison. Et cette nuit-là, lorsque l'ange qui donnait la mort est venu, il a passé tout droit sur toutes les maisons qui avaient ce sang-là. Les enfants ont été épargnés. Sauf qu'il y a beaucoup de gens en Égypte qui ont perdu leur premier-né parce qu'ils n'avaient pas fait ce geste-là. Et là, après ça, Moïse a pu, avec la permission de Pharaon, qui était rendu au bout, sortir avec les Égyptiens et sortir de l'esclavage et s'en aller aussi à l'extérieur. Et depuis ce temps-là, entre autres, les Juifs se rappellent de ce qu'ils ont vécu en Égypte, la délivrance qu'ils ont eue, et c'est devenu une fête qu'ils ont fêtée à tous les ans, la Pâque. Toute une cérémonie, et à tous les ans, ils devaient fêter. Les Juifs avaient beaucoup de fêtes qu'ils fêtaient tout au long de l'année, mais celle-là était probablement la plus importante de tous. Ils s'en rappelaient régulièrement à tous les ans. C'était une reproduction à travers toute leur histoire. Ils ont vécu toutes sortes de péripéties, des hauts et des bas, mais ça s'est perpétué. Et les Juifs s'en rappellent encore, ils aimeraient pouvoir reproduire cette même fête-là. Et c'est une fête très importante. Et là, on arrive jusqu'à Jésus. On continue l'histoire. Les Juifs sont en Israël, il y a le temple, ils font encore les sacrifices d'animaux à la fête de Pâques. Presque tous les gens d'Israël se réunissent en Israël, à Jérusalem, et ils font le sacrifice des animaux pour se remémorer, se rappeler de cette fête-là, de cette délivrance qu'ils ont eue. C'est vraiment une fête que les gens s'arrêtaient et fêtaient. Et Jésus arrive dans le décor. Jésus était nouveau-né. Jésus a fêté cette fête-là avec sa famille, avec tous les gens d'Israël. Et un jour, il grandit. Et un jour, Jésus va se promener en Israël puis il va enseigner des choses. Il va avoir des relations avec les gens, des riches, des pauvres, toutes les sortes, particulièrement les gens démunis de la société. Et puis, il va faire aussi des miracles. Il va guérir des gens. Il va même ressusciter des personnes. Puis un jour, il va être mal vu. Il va être contesté. Puis on va vouloir le faire mourir pour toutes sortes de raisons non valables. Et un jour, Jésus va traîner en procès. On va lui faire un procès injustement. Il va être accusé injustement, faussement. On va continuer. OK, on recule là. Il va être accusé faussement, puis on va le crucifier sur une croix. Jésus va mourir et ensuite il va ressusciter. Et là, ça vaut la peine, on arrive là à l'histoire que je veux qu'on s'arrête, prendre le temps de saisir et de comprendre ce qui s'est passé sur cette croix. Jésus meurt, mais Jésus ressuscite. Jésus il meurt parce qu'il voulait payer pour nos offenses que nous on a faites. Si dans l'Ancien Testament, à tous les ans, au moins, sinon plus, les gens devaient donner des sacrifices d'animaux pour payer pour leurs torts, pour leurs offenses, c'était symbolique, et c'est comme ça que ça se faisait. Ils devaient répéter ce geste-là, parce qu'ils faisaient encore des offenses et des péchés régulièrement. Mais la Bible nous dit que quand Jésus y est venu, on l'a appelé l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché. Et le sacrifice de Jésus, ne pas oublier que Jésus était Dieu, incarné dans un corps humain. Dieu ne pouvait pas mourir, parce que Dieu ne peut pas mourir, mais incarné dans un corps humain comme Jésus. Alors là, il pouvait mourir dans le corps de Jésus. Et Jésus a été crucifié sur une croix, il est mort, et il a pu ressusciter parce qu'il avait un corps. Et à cause de ça, il paye pour nos offenses. Il nous libère de toutes nos offenses, passées, présentes et futures. C'est accessible. Et en même temps, il nous transfère par sa résurrection une nouvelle vie. Peut-être ceux qui ne sont pas croyants, ça fait un peu bizarre d'entendre ce que j'essaie de débouler là, j'essaie de dire là, mais j'aimerais ça que vous preniez le temps de vous arrêter, de prendre le temps d'écouter un peu toute l'histoire que je veux vous raconter, toutes les choses que je veux vous dire, ne serait-ce que pour la première fois, ne serait-ce que pour y réfléchir et en prenant comme idée que ça peut être accessible à tout le monde, même à vous, qui peut-être ne croyez pas au Dieu de la Bible. On continue, entre autres, Jésus a été ressuscité. Et là, on arrive avec un texte, j'aimerais ça qu'on s'attarde, c'est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, une lettre, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, et versets 16 à 23. C'est vraiment une épître très, très riche. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur.
Je goûte mes notes, c'est bon, on continue. La résurrection, c'est tout un événement en rapport avec la résurrection du Seigneur Jésus. Et parfois, quand on ne sait pas, on ne connaît pas rien de ça, ça ne nous dit pas grand-chose, le fait que Jésus est mort sur une croix et qu'il est ressuscité. Puis je vais être honnête avec vous autres aussi, même pour ceux qui sont croyants, ceux qui croient au Dieu de la Bible, parfois on est oublieux, puis on devient presque distant un peu parce qu'on connaît cette histoire-là, puis on oublie la réalité de cette situation qui s'est passée, de la richesse de cet événement-là, le fait que non seulement Jésus est mort, mais que Jésus est ressuscité. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas juste ressuscité d'une façon normale. Il est mort, il a été enseveli dans la terre, enterré dans la terre, dans un tombeau. Et il est ressuscité à partir de là, 3 jours après, ressuscité dans son corps, et il est monté aux cieux avec un corps glorieux. On continue un peu avec l'histoire. Qu'on y va. Peut-être qu'on pourrait lire le texte un peu, puis en le lisant, je vais souligner certains passages qui sont très importants. Le verset 16, et c'est l'apôtre Paul, un peu avant les versets 16, il a énuméré beaucoup de bénédictions qui peuvent nous être accessibles, si ce n'est pas le cas, ou sinon ils nous sont accessibles, qu'on a reçus parce qu'on est devenus des croyants au Dieu de la Bible. Et là, je n'énumérerai pas toutes les bénédictions qui sont écrites là, mais vous allez prendre le temps d'aller les lire. C'est énorme et c'est grandiose. C'est quoi? De beaucoup. Et suite à cela, Paul va prier pour les gens qui sont dans la ville d'Éphèse, les croyants qui sont dans cette ville-là, puis il va mentionner des éléments de sa prière. Mais c'est important de prendre conscience à cela. Et Paul continue sa lettre en disant ceci. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, n'oubliez pas le titre que j'ai fait au début, on a le droit de savoir, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et on va s'arrêter là. Pour la suite, on va venir un peu plus loin. Première des choses. L'apôtre Paul veut faire une prière et va demander à Dieu que les croyants qui vont lire cette lettre-là ou qui vont entendre la lecture de cette lettre-là puissent être éclairés encore davantage, qu'ils puissent voir des choses, connaître des choses qu'ils ne connaissent peut-être pas, plus, et qu'ils puissent utiliser non seulement ces choses-là, mais ces bénédictions-là qu'ils n'ont peut-être pas conscience. Et à partir de là, ce que l'apôtre Paul, ce que Paul va mentionner entre autres, non seulement il veut qu'ils les connaissent, mais pour qu'ils connaissent que ces bénédictions-là ont leur source à partir de la résurrection de Christ, à partir de la résurrection de Jésus. Je vous donne un exemple un peu plus loin dans le texte qu'on a lu. Regardez quand on déboule. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. C'est la seule place dans la Bible où ce qu'on parle de la puissance de Dieu avec des termes comme qui sont là. L'infinie puissance de Dieu. Et lorsqu'on veut connaître la puissance de Dieu, et je mentionne encore le Dieu que l'on parle de la Bible, lorsqu'on veut connaître et avoir une idée de la puissance de Dieu, il y a différentes façons de le voir. Et une des façons de le voir, c'est par la création. Dieu un jour a créé
la nature et tous les éléments, les étoiles, la terre, tout ça. Quand on regarde cela, on a une idée de la puissance de Dieu. On peut avoir aussi une idée de la puissance de Dieu à travers différents éléments. Et entre autres, on pourrait regarder aussi des choses que Dieu a faites lorsqu'on lit la Bible. Et parfois, Dieu a fendu une mer en deux pour que les gens puissent passer à sec. Et parfois, Dieu a permis des victoires de guerre d'une façon miraculeuse. Parfois, Dieu a ressuscité des personnes. Et parfois, Dieu a même arrêté le soleil dans sa course dans le ciel. Et on pourrait énumérer beaucoup de choses comme ça. Dans l'Ancien Testament, le Dieu de la Bible est puissant pour être capable de faire cela. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas y croire pour l'instant, mais je vous dis ça parce que le livre qui est devant nous, la Bible, nous mentionne que Dieu a cette capacité-là. Et quand on va dans le Nouveau Testament, lorsqu'on regarde le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est venu ici-bas sur terre dans un corps humain et qu'il a marché sur terre, on remarque que Jésus avait une puissance en lui. Et dans sa puissance, il a fait différentes choses. Et entre autres, il a guéri des gens, il a ressuscité des personnes, il a calmé une mer, il a fait des prodiges de façon étonnante et surprenante. Mais jamais dans ce livre-là, on ne mentionne la puissance de Dieu avec de tels qualificatifs. C'est l'endroit où ce qu'on dit que la puissance de Dieu, elle est infinie. Et non seulement elle est infinie, mais elle est grande. L'infinie grandeur de sa puissance. Puis là, il va y avoir d'autres qualificatifs qui vont être mentionnés. Je mentionne ça parce que ce que l'apôtre Paul mentionne dans sa prière, c'est qu'il veut qu'on prenne conscience des bénédictions qu'on peut avoir accès dans le temps présent. Et pour cela, on doit regarder à la résurrection de Christ. Parce que c'est un phénomène grandiose. C'est tout un événement qui s'est passé là. Ce n'est pas juste que Jésus était mort, puis il est ressuscité. C'était beaucoup plus que ça. À travers ça, il y avait quelque chose de très grand. On y va un peu. On va y revenir avec ces qualificatifs-là. Donc, on revient avant ça, la prière de Paul. L'apôtre Paul, il voudrait, et il prie Dieu pour que les gens qui lisent cette lettre-là, ceux qui sont croyants, puissent recevoir de Dieu une sagesse et une connaissance pour être capable de comprendre ce qu'il est en train de leur présenter. Une connaissance, une intimité avec le Dieu pour connaître des vérités importantes pour eux. Il va même prier et demander à ce qu'il soit, que Dieu puisse illuminer les yeux de leur cœur. Il demande à Dieu de donner de la sagesse et de la connaissance, de la révélation aux croyants, puis qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent, pour qu'ils comprennent les bénédictions qui sont accessibles à eux. Et je rajouterais les bénédictions puissantes, ce qu'on n'a pas toujours conscience. Qu'il illumine les yeux de leur cœur. Quelqu'un a déjà dit quelque chose de semblable. Lorsque j'étais dans une activité quelconque, puis quelqu'un a présenté le message de l'Évangile, comment faire pour aller au ciel et comment faire pour être sûr d'aller au ciel et comment régler ça dans notre vie. Il a dit cette phrase-là, puis j'aimerais ça l'appliquer ici présentement. C'est que non seulement on a le droit de savoir, mais c'est que Dieu, peut-être d'une façon précise aujourd'hui, dans ce temps de confinement, c'est le temps d'incertitude, d'inquiétude, et dans ce temps aussi de fête de Pâques, je suis convaincu, et j'aimerais ça vous dire cette phrase-là, que Dieu veut que vous sachiez aujourd'hui que Dieu a envoyé son Fils sur la terre et mourir sur une croix et qu'il a ressuscité son Fils, que Jésus lui-même a ressuscité pour vous-même, pour vous donner une accessibilité, non seulement à lui, d'une façon intime et personnelle, mais aussi à ses riches bénédictions, mais à ses puissantes bénédictions. Pas juste un petit cadeau banal, cheap, là, style à Dolorama. Non, de riches et puissantes bénédictions qui sont accessibles
non seulement particulièrement aux croyants, mais accessible même à ceux qui ne sont pas croyants. Ils peuvent avoir accès à cela. Et c'est une prière très fervente, très forte de l'apôtre Paul pour ceux qui vont lire cette lettre-là. Il voudrait qu'ils le savent, il voudrait qu'ils comprennent pour les croyants. Non seulement, si je devrais donner une petite leçon d'objet, il voudrait, un peu comme quelqu'un qui gagnerait à la loto, quelqu'un aurait gagné à la loto, puis il va chercher son billet, il prend son billet, puis il s'en va gagner son prix, puis il retourne chez eux, mais il n'utilise jamais la richesse qu'il a eue avec ce billet-là. Il est le gagnant, il a le billet, il a tout l'argent qui va avec sa loto, mais il ne l'utilise pas. Et avec Dieu, c'est la même chose. Ce n'est pas tout un jour de croire en Dieu, ce n'est pas tout un jour de connaître Dieu, mais Dieu veut beaucoup plus que ça. Et ce n'est pas tout aussi de connaître Dieu et de comprendre et de savoir qu'un jour, on va être avec lui dans sa présence, mais il veut plus que ça. Il veut qu'immédiatement sur terre, qu'on ait accès comme croyant, qu'on ait accès à une abondance de bénédictions puissantes. Et c'est ça qu'il est en train de dire dans cette lettre-là. Et pour comprendre ça, il nous dit, regardez à la résurrection de Christ. C'est gros, là. C'est gros. Et ce gros-là, c'est accessible à vous autres. Présentement, qui se bat sur terre, qui va se continuer jusque là-haut, dans l'éternité, dans les cieux, dans la présence de Dieu. Avoir accès à une espérance. Souvent, je fais une comparaison. Une espérance puis un espoir. Une espérance est différent dans le sens que un espoir est quelque chose que peut-être on va recevoir. Tandis qu'une espérance, comme la Bible en parle, entre autres, c'est quelque chose qu'on est sûr de recevoir et qu'on ne reste plus rien qu'à attendre. Juste en attente. Et non seulement on peut, lorsqu'on est croyant et qu'on connaît Dieu, non seulement on est sûr d'aller en sa présence un jour, mais Dieu vient aussi confirmer cette assurance-là, vient confirmer cette espérance-là au quotidien de différents moyens. Écoutez, je devrais vous donner une image. C'est un peu comme si quelqu'un achèterait un billet, puis la personne qui lui vend le billet lui dit « Je te vends ce billet-là, tu le prends ce billet-là, puis je te le dis, tu vas gagner avec ce billet-là. » Puis là, c'est dans une semaine, puis au cours de la semaine, quelqu'un communiquerait avec lui, puis il dirait « Bon, je te l'ai dit, là, tu vas gagner, là, tu vas gagner. » Il confirmerait. Puis à la fin de la semaine, il gagnerait le billet. Il aurait été comme rassuré durant toute la semaine qu'il était pour gagner. Vous diriez, c'est pipé, là. Mais c'est un exemple un peu boiteux que je vous donne, mais c'est un peu la même chose. Je vous donne aussi un autre exemple d'un de mes amis qui, un jour, lorsque le Centre Bell, qui est devenu le Centre Molson, là, a ouvert, un jour, dans le journal La Presse, si je ne me trompe pas, il y a un article qui était là, puis c'était écrit que les gens pouvaient s'inscrire et qu'ils pouvaient gagner gratuitement une loge dans le Centre Bell. Puis une loge, ça peut contenir de 10 à 15 personnes. Fait que lui, il regarde ça, puis il décide, ouais, ça serait le fun, tu sais, aller gagner ça, tu sais, une gang d'amis ensemble. Fait qu'il remplit le petit billet, puis il maille ça, il envoie ça. Et après un certain temps, il parle de ça à sa femme, puis il dit, je vais faire une tentative, en tout cas, il dit, on va voir. C'est peut-être un rêve, là. Puis à un moment donné, un samedi soir, il était chez eux, et le téléphone sonne. Puis la personne qui lui parle lui dit « Bonjour, monsieur, vous êtes inscrit à un concours dans la presse en rapport avec, pour gagner une loge dans le Centre Bell. » Lui, il est au bout de la ligne, puis il dit « Oui. » Puis il n'en avait pas parlé à beaucoup, sinon juste à sa femme, là, de ça. Bien, il dit « Vous êtes l'heureux gagnant, puis vous venez de gagner le prix, avoir le droit d'avoir une loge et d'emmener des amis avec vous. » Il dit « Êtes-vous sérieux? » Il dit « Oh, oui. » Mais sauf que ce n'est pas aujourd'hui que vous gagnez le prix, c'est la semaine prochaine. Mais on doit vous appeler d'avance parce que nous autres, on doit se préparer. Donc, on vous dit que vous êtes le gagnant, mais la semaine prochaine, durant la game de hockey, une entracte, on va vous appeler
Et vous allez devoir être à la maison puis répondre au téléphone. Fait que on vous appelle pour se rassurer pour cela, mais on vous demanderait de faire comme le gars qui est surpris. Vous n'en attendiez pas, comme si vous gagneriez. Puis lui, il est au bout de la ligne, puis il écoute ça, puis il est comme tout incrédule, puis il dit « Ah, ouais. » Puis il dit « Oui, on vous dit, vous êtes vraiment le gagnant. Vous gagnez une loge au Centre Bell. » C'est correct. Il dit « Moi d'être là samedi prochain. » Puis il dit « C'est beau, fait qu'à la semaine prochaine, monsieur. » Il raccroche. Fait que lui, il est tout ébahi, il se retourne vers sa femme, puis il dit « Tu n'as-tu parlé à quelqu'un, de ce billet-là que j'ai rempli? » Elle dit « Mais moi, elle dit non, il me semble que non. » Tu sais. La seule chose, la différence, c'est que s'il arrêtait bien, c'est que durant la semaine, cet homme-là qui l'a appelé, ça aurait été bien qu'il l'appelle durant la semaine pour le rassurer comme de quoi il a vraiment gagné. Mais là, ils ne l'ont pas appelé durant la semaine. Puis lui, il a dit, il pensait que c'était un coup monté, il pensait que c'était un de ses amis qui lui faisait une joke. Fait qu'il arrive à la fin de la semaine, le samedi soir, il écoute la game de hockey, et à l'entracte, dring, dring, le téléphone sonne. Et oui. Monsieur Descoteaux, vous êtes le super gagnant. Et là, puis là, il fait comme, il a surpris, puis il gagne la loge. Et moi, entre autres, j'ai été un de ses amis qui l'a invité pour aller au Centre Bell. Tout ça pour vous dire que l'espérance que la Bible nous parle aux croyants lorsqu'ils se convertissent, c'est qu'ils ont une espérance sûre d'aller au ciel, et Dieu rassure cette espérance-là durant toute leur vie, ou quotidien de différentes façons. Et particulièrement quand ils lisent ce livre-là qui est la Bible. Dieu les rassure pour leur dire l'avenir qui les attend dans le futur. Dieu les rassure dans l'espérance de la présence de Dieu dans leur vie, des éléments riches, des changements que Dieu fait dans leur vie. Dieu les rassure au quotidien, régulièrement, jusqu'à ce qu'un jour, il le rejoigne dans sa présence. Il va parler aussi de l'appel qui illumine les yeux afin que vous sachiez. Attendez un petit peu, on va avancer. OK, on recule là. Les révélations qui illuminent les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et l'appel, c'est le fait que Dieu appelle des gens. Et Dieu cherche des gens. Qui veut croire en ce Dieu-là? Et lorsqu'on répond à cet appel-là, alors on rentre dans cette bénédiction qui est remplie d'une espérance, de quelque chose d'énorme. Un appel, il vaut la peine qu'on réponde à cette invitation que Dieu nous fait, d'être en dehors de tout le contexte social dans lequel on vit, alors qu'on veut prendre conscience que le contexte social, on n'est pas des gens qui vivons pour Dieu. Le contexte social, on est des gens qui vivons indépendamment de Dieu. Mais lorsqu'on décide de répondre à l'appel de Dieu, alors là, toute notre vie va changer, toutes nos pensées vont changer, tous les principes de nos vies vont changer. Est-ce que ça en vaut la peine? Oui, ça en vaut la peine pour une multitude de bonnes raisons. Parce que Dieu nous invite à avoir accès à des bénédictions hors de l'ordinaire, des bénédictions qu'on n'a pas accès autrement qu'en répondant à l'appel que Dieu nous fait. Dans toute cette espérance-là qu'il veut placer devant nous autres. À une richesse d'héritage. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Je rappellerai que la Bible, l'Ancien et le Nouveau, on l'appelle un testament. Est-ce que vous connaissez votre testament? Est-ce que vous avez déjà reçu un testament? Est-ce que vous avez déjà reçu l'héritage d'un testament? Vous savez, lorsqu'on reçoit un héritage, si on ne lit pas le testament, on ne peut pas le recevoir. De la même façon, Dieu veut qu'on ait accès à un héritage. C'est une façon différente de parler de l'espérance. Il veut qu'on ait droit à un héritage, mais pour cela, il faut prendre le temps de s'arrêter et de lire quoi ça concerne cet héritage-là. Et quelle est la façon, le moyen pour avoir accès à cet héritage-là, et quelle est la façon d'utiliser tout cet héritage-là, et de l'utiliser avec grande force, en abondance. Est-ce qu'on veut le savoir? La richesse de sa gloire.
qui est réservée aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons. Mais toutes ces richesses-là, si on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas avoir accès. C'est important. C'est là le point culminant, le point qui fait la différence. Qui croyons. Et là, il va parler de quelque chose de spécial. L'infinie grandeur de sa puissance. Il veut que l'on sache. Il veut que l'on voie cette puissance-là. Il veut qu'on la comprenne, puis il veut qu'on l'utilise. Et pour cela, il va nous expliquer cette puissance-là en nous parlant de la résurrection de Jésus. Il va nous parler de cette puissance que Dieu a manifestée lorsqu'il a ressuscité Jésus. Et ce n'est pas quelque chose de banal. Je mentionnerai peut-être quelques points. Quand Jésus était à la croix et qu'il était cloué à la croix, juste avant de mourir, il y a des gens autour de la croix qui ils ont lancé un défi à Dieu. Dieu le Père, qui voyait son Fils Jésus dans un corps humain sur la croix en train de souffrir. Et il y a des gens devant la croix, ils ont lancé un défi à Dieu lui-même. Puis ils ont dit cette phrase. Qu'il le délivre s'il l'aime. Qu'il le délivre, ce Dieu-là, s'il aime et s'il tient à cet homme-là qui est sur la croix. C'était comme un défi et un mépris aussi en même temps. Et le Père qui était dans le ciel, qui regardait son Fils sur la croix, en train de payer pour toutes les choses mal des gens qui allaient croire en lui, à ce sacrifice-là, le Père dans les cieux s'est retenu. Et le Père dans les cieux a gardé un terrible silence à ce moment-là. Mais, malgré tout, il a relevé le défi qui lui était lancé, mais ce n'est que 3 jours après que Dieu a délivré Jésus de la mort. Il a relevé le défi. Mais nous, on a tendance à oublier ce qui s'est passé à la croix. On a tendance à s'habituer, même pour les croyants, à s'habituer à ce qui s'est passé sur la croix. On a tendance à s'habituer que Jésus est ressuscité, mais ce n'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose de grandiose. C'est énorme ce qui s'est passé là. Et on doit s'arrêter parfois. Même, on devrait le faire beaucoup plus souvent qu'une fois par année, là. Et prendre le temps de prendre conscience que quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est un événement important, fondamental. Pour tous les êtres humains, mais particulièrement pour les croyants. Ailleurs, dans une autre lettre aussi, on va appeler cet événement-là, on va l'appeler la puissance de la résurrection. Mais dans le texte qui est devant nous autres, on va dire l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. La puissance de Dieu s'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts, etc. Vous savez, moi, la puissance, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé beaucoup. Puis, de toutes sortes de façons. Ça m'impressionne. Puis, j'aimerais ça peut-être vous montrer un petit quelque chose. Voilà. Et puis ça, je serais prêt à payer un billet pour ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a des concours d'hommes forts. C'est pas nécessairement durant les Olympiques, là, mais d'autres sortes de concours. Des hommes forts impressionnants qui vont relever toutes sortes de défis. Puis il y a Hugo, entre autres, qu'on connaît, un Québécois, qui a fait partie de ces concours-là. Puis dans ces concours-là, il y a différentes épreuves qu'ils vont le faire. Et c'est des hommes vraiment puissants. Moi, ça m'impressionne de voir ça. Puis il y a des gens qui vont être surtout exceller dans un domaine, et puis moins dans un autre. Un peu comme aux Olympiques, hein, en athlétisme. Il y en a qui vont exceller dans un domaine, puis ils vont être des spécialistes. Mais parfois, il y en a d'autres qui vont avoir des concours, qui vont faire toutes les disciplines. Puis là, ils ont comme un athlète complet. Mais autant les épreuves de force comme ça, de mémoire, je crois qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait ces épreuves-là, une après l'autre, puis il y en a plusieurs, et qui a remporté par-dessus tout le monde toutes les épreuves. Il y a des épreuves qui vont être meilleures que d'autres, puis il y a d'autres épreuves qui vont être moins bonnes, parce qu'il a des capacités différentes qu'un autre. Et parfois, des épreuves de force,
puis des fois des épreuves d'endurance. Donc, ils vont être très, très forts, mais au niveau d'endurance, ils vont l'être moins. Et ils font une addition, une moyenne, puis un jour, il y a un gagnant au bout de la compétition. Mais quand on parle, voilà les qualificatifs qu'on met devant nous, puis on reviendra un peu avec le texte, les qualificatifs de la puissance de Dieu. On dira qu'elle est infinie, qu'elle est puissante, qu'elle est efficace, qu'elle est vertueuse, qu'elle est remplie de force. Et en plus, lorsque Christ est ressuscité, Dieu a permis qu'il soit assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire en droite d'autorité suprême. On retourne dans notre texte pour être capable de saisir un peu mieux. Si vous avez une Bible devant vous, prenez le temps de vous attarder et de regarder ce texte-là plus spécifiquement. Dans l'Ancien Testament, on voyait toutes sortes de façons de manifester la puissance de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on le voit à travers Jésus qu'on a ressuscité d'entre les morts. Jésus a dit lui-même un jour, j'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai le pouvoir de la reprendre. Il n'y a jamais personne sur terre qui a eu la capacité de faire ça, puis il n'y a jamais personne sur terre qui aura le pouvoir de pouvoir faire ça. Et quand Jésus est mort sur la croix, tous ceux qui étaient autour, tous ceux qui l'ont accusé injustement, on a voulu le faire mourir. Et Jésus s'est retrouvé crucifié sur une croix. Et ce qu'on voulait, c'était de le faire mourir à travers les souffrances de la croix. Mais lorsqu'on lit bien attentivement le texte, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on n'a pas tué Jésus. C'est que Jésus, lui, a décidé lui-même, par ses propres pouvoirs, de mourir lui-même. Il n'y a jamais sur terre un être humain qui a été capable de faire ça. Il n'y a jamais sur la terre un être humain qui a décidé, attaché ou ligoté à quelque part, qui a décidé, bon, je meurs. Il est mort. On doit se faire mourir, on doit se suicider, on doit se donner la mort. Mais Jésus a décidé, quand le temps était venu, quand tout était accompli, il a décidé de mourir lui-même. Non seulement ça, mais 3 jours après, en harmonie avec son Père, il a décidé de reprendre sa vie. Puis il est ressuscité. Et là, il y a eu une manifestation de la puissance de Dieu d'une façon grandiose. Et là, Dieu a fait appel à son infinie puissance pour faire cela. Parce que quand il a ressuscité Christ d'entre les morts, cet effet de résurrection-là a eu un effet, et va avoir un effet sur tous les croyants qui vont venir par après. Tous les gens qui vont croire en ce Jésus-là, qui vont croire ce que Jésus a fait comme, dans sa mort et sa résurrection, l'effet de cette résurrection-là va avoir un effet jusque sur tous les croyants des années, des siècles après, à un tel point qu'un jour, puis là je fais une parenthèse, qu'un jour Dieu va ressusciter des morts qui sont morts depuis très longtemps, il va leur redonner un corps, il va les transformer dans leur corps et les transporter dans les lieux célestes. Je referme la parenthèse. Mais l'effet de la résurrection de Christ a un effet grandiose. Et devant nous, il y a des qualificatifs qui sont là. Il va dire ceci. OK. L'infinie grandeur de sa puissance. La puissance de Dieu, elle est infinie, elle ne se mesure pas. Il n'y a rien qui peut être capable de mesurer. Et sur terre, toute forme de puissance, elle se mesure. Elle a une limite à quelque part. Que ce soit des êtres humains qui sont très, très forts, que ce soit un camion, un bulldozer qui est très, très fort, ça se mesure et ça a une limite. Peu importe ce qu'on peut décrire ou dire. Que ça soit n'importe quoi d'autre, je vous donne un petit exemple, donc on y va comme ça. Une puissance, ça se mesure. Ou que ça soit aussi par, je ne sais pas, on parle de l'Hydro-Québec. L'Hydro-Québec a de l'électricité, puis il y a de la puissance à des endroits, là, ce qu'on dégage. Quand on a un barrage et ce qu'on croit une source d'énergie, de courant, c'est gros, puis c'est puissant, c'est énorme. Parfois, on peut passer aux côtés de ces centres-là, puis on entend le courant là, qui circule. C'est très, très puissant, mais
La puissance qui est là, elle est limitée à quelque part. Puis j'oserais pousser même cela en disant, même la puissance qu'on a déjà connue, pas de mon époque, mais qu'on a déjà connue dans l'effet d'une bombe atomique. Une bombe atomique, c'est énorme, c'est gros, là, le phénomène que ça produit. Mais la puissance d'une bombe atomique est quand même limitée à quelque part. C'est gros, c'est énorme, on a de la misère à mesurer, mais elle est limitée. Et on vit un temps d'isolement à cause aussi d'un virus, d'un supposé virus, qu'on a de la misère à saisir, à comprendre, qu'on ne voit pas. Mais même cette puissance-là, elle est limitée à quelque part. Mais quand on parle de la puissance de Dieu, alors là, on parle d'une puissance infinie, pas de limite. Et Dieu a pris cette puissance-là, puis il l'a utilisée particulièrement en ressuscitant Christ. Cette grande et infinie puissance-là, il l'a déployée en ressuscitant Christ des morts, en le faisant asseoir à sa droite. Cette puissance-là, elle a été manifestée, elle était très efficace par la vertu de sa force. Pour nous aider un petit peu à comprendre, je vais essayer de décrire quelque chose. C'est comme si... je prendrais encore l'exemple des hommes qui sont très, très forts. C'est comme si l'homme qui ferait un concours de force, mais qu'il aurait toutes les qualifications pour remporter toutes les étapes de l'épreuve de force. Non seulement il serait très, très fort pour lever des poids, non seulement il serait très agile dans autre chose, non seulement il serait capable d'un autre endroit d'être très vite, avoir de la vitesse avec la force, ou peut-être il pourrait avoir d'une autre place, il pourrait avoir de l'endurance, puis il aurait toutes les qualifications. Et au bout, il aurait gagné chaque qualification, et au bout, il aurait gagné le concours au complet. Et quand Dieu manifeste sa puissance, et quand il l'a manifesté à la croix, lorsqu'il a ressuscité Christ d'entre les morts après, la puissance de Dieu, elle est remplie de grandes qualités. Elle est précise, elle est forte, elle était énergique, elle était efficace, remplie de vertus puissantes. Toutes ces qualifications nous décrivent des aspects de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas juste comme un bulldozer qui fonce, qui avance, qui ne regarde pas ce qu'il fait. Non, la puissance de Dieu, elle est fort puissante, mais elle est précise. Elle est remplie de qualités. Elle est audacieuse. Elle est persévérante. Elle est endurante, remplie de qualifications. Ce n'est pas une puissance ordinaire. L'inventeur de la puissance, ça, c'est Dieu. Et il l'a manifesté en ressuscitant Christ d'entre les morts, cette puissance-là. Il a utilisé toutes les vertus de cette puissance-là en faisant ce geste-là. Pourquoi qu'on dit ça? Pourquoi qu'on mentionne ça? Parce que c'est important. Parce que cette puissance-là, elle nous est accessible à nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut tenter de dire aussi dans cette lettre-là qu'il écrit. La puissance de Dieu qu'il a manifestée en ressuscitant Christ, si on croit en Dieu, si on croit ce que Jésus a fait pour nous personnellement, alors les effets de la résurrection ont un effet jusqu'à nous et on peut avoir accès à cette puissance-là. Paul voulait qu'on comprenne cette puissance-là. Et pour qu'on comprenne les vertus de cette puissance-là dans nos vies, on doit comprendre les vertus de cette puissance-là lorsque Dieu a ressuscité Christ. Il dira à la fin du texte qui est devant nous, en le faisant asseoir, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité. Non seulement Dieu a ressuscité Christ, il l'a emmené dans les lieux célestes, dans un corps humain, rendu glorieux, mais il l'a fait asseoir à sa droite. Et cette expression-là nous parle d'un roi, comme si c'était un roi qui reçoit quelqu'un et qui l'assoit à sa droite de son trône. Et quand un roi faisait ça, ça veut dire qu'il remettait entre ses mains toute sa puissance dans les mains
toute sa puissance, son pouvoir en les mains de ce personnage qu'il met à sa droite. Cette expression dit ça. Donc, toute la puissance de Dieu, Dieu le Père, en ressuscitant Christ entre les morts, il l'a remis entre les mains de Jésus en le faisant asseoir à sa droite. Et ça rajoute à la puissance de Dieu. Ça rajoute à la puissance de la résurrection. Et ça, cette puissance-là, elle est accessible à nous présentement. Elle est accessible pour nous. Christ a été ressuscité, Jésus a été ressuscité. Il est monté au ciel. Dieu l'a fait asseoir à sa droite, puis il lui a donné tout pouvoir au-dessus de toute forme de puissance, toute forme d'autorité, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Donc, Jésus a toute autorité sur toute chose. C'est ça que ça dit, l'expression de ça. Et je rajouterai un verset, c'est important. Christ est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il est souverain, il a droit à toute cette puissance-là. Mais il y a un texte un peu plus loin qui dira ceci. Ceux qui sont croyants, ceux qui croient au Dieu de la Bible, qui connaissent ce Dieu-là, non seulement ça, mais il dit, l'apôtre Paul va s'adresser à ces croyants-là, il va dire, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comprenez-vous le lien? Jésus est assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu, toute puissance lui est donnée. Il peut s'en servir. Mais ceux qui croient en Jésus, ils sont spirituellement assis à la droite de Dieu en Christ. Donc, ceux qui sont croyants ont le droit, ils ont accès à cette puissance-là que Dieu a donnée, que le Père a donnée à son Fils. C'est ça que le texte nous dit là. Et ça, c'est très important de prendre conscience de cela. Une autre chose, un élément important, OK, on y va un peu, on déboule avec le temps. Il a tout mis sous ses pieds. Il lui a donné pour chef suprême à l'Église, à tous les croyants. Le mot Église, ça parle des tout croyants. C'est une autre expression pour parler de ceux qui croient au Dieu de la Bible, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Fait que les croyants, on appelle les croyants ceux qui croient à Dieu. On les appelle aussi l'Église de Dieu. Et plus tard, dans une autre fois, on pourra expliquer un peu cette définition-là. Et les croyants, on les appelle aussi le corps, qui est le corps de Jésus. Et là, on pourrait prendre une petite leçon d'objet. C'est une image que souvent la Bible nous donne, que Jésus parle, mais que les Épîtres aussi vont parler. L'apôtre Paul, il va parler de ceci. Je vous fais un bonhomme et je vous fais un corps. Les pattes. Excusez mon bonhomme qui n'est pas de qualité trop, là, mais en tout cas. Et la Bible va nous dire, comme des images pour nous aider à comprendre, il va dire que les croyants qui croient en Dieu sont comme les membres d'un corps. Et que Jésus est la tête de ce corps-là. Jésus est là, au ciel. Et les croyants sont là, sur terre. On y reviendra plus tard pour expliquer ça un peu plus, là. Fait que les croyants sont unis ensemble, un peu comme un corps, et ses membres sont tous unis ensemble. Et Christ dans le ciel est comme la tête. Puis là, vous allez dire, ouais, mais il y a une séparation entre les deux. Qu'est-ce qui unit la tête du corps? Deux éléments. Lorsque les gens acceptent Jésus dans leur vie, lorsqu'ils croient en Jésus, tout ce qu'il a fait pour eux, ils reçoivent une multitude de bénédictions et de cadeaux. Et entre autres, ils reçoivent l'Esprit de Dieu
en eux. Et en même temps, leur esprit vient en présence de Dieu dans les cieux. Donc, ils reçoivent le Saint-Esprit et leur esprit est déjà dans les lieux célestes. Une leçon d'objet que je donne, très court, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Donc, ça fait partie de ces grandes bénédictions-là. Et dans le texte qui nous dit, entre autres, il dira quelque chose de particulier. On est tellement proche, on peut être tellement proche de Dieu, tellement unis à lui, que Dieu considère qu'on est son corps. On ne peut pas être plus proche de quelqu'un que ça. C'est comme si on était son corps. On est comme sa plénitude. Même si Dieu est autosuffisant, même si Jésus-Christ est autosuffisant, on est comme sa plénitude. Et un peu plus avant, on a parlé aussi d'un héritage. Et l'héritage, Jésus reçoit tout un héritage, mais Jésus ne veut pas recevoir un héritage, il ne veut pas la recevoir seul, il veut la recevoir avec tous ceux qui vont croire à lui. Il veut le recevoir à tous ceux, les croyants, l'Église et son corps. Il ne veut pas recevoir des richesses, un héritage spirituel seul. Il veut avoir des gens qui participent à cet héritage-là. Et Dieu nous invite à cela. Si on ne croit pas encore à Dieu, Dieu vous dit, ce matin, à ce moment précis, Dieu veut vous avoir avec lui. Il veut que vous héritiez de grandioses richesses, d'une puissance très grande avec lui. Et si vous êtes des croyants, mais que vous ne comprenez pas encore, que vous n'avez pas saisi, que Dieu veut que vous ayez accès à cet héritage-là, à cette puissance, multitude de bénédictions-là, cet héritage-là, Dieu veut que vous le compreniez ce matin. Dans votre intelligence, dans votre compréhension, et qu'en priant, qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur pour la voir, cette richesse-là, cette abondance-là. C'est ça que le texte nous dit. À un tel point qu'on est collé à Dieu. Dieu ne nous traite pas n'importe comment. Dans l'Ancien Testament, on disait d'Israël qu'il était l'héritage de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on dit des croyants ou de l'Église ou du corps, l'ensemble des croyants unis ensemble, ils sont les héritiers avec Dieu. C'est là la différence. Israël était l'héritage de Dieu. Les croyants dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, ils sont les héritiers avec Jésus. C'est toute une différence. Nous qui croyons, l'Église, son corps, sa plénitude, assis à la droite de Dieu en Christ. La prière de Paul, trouve-t-elle réponse dans notre vie ou dans ta vie? Et j'aimerais ça t'inviter. J'aimerais ça nous inviter à réfléchir ce matin à ces richesses-là. À cet événement grandiose qui s'est passé à la croix et après la croix. Jésus qui meurt sur une croix, pourquoi? C'est pour toi. Jésus qui était enterré, enseveli dans un tombeau, et ensuite, 3 jours après, il est ressuscité. Pourquoi? Il est ressuscité pour toi. Réfléchis à ça. Réfléchissons à ça, ça en vaut la peine. On peut recevoir quelque chose en rapport avec ça. Et qui sait, peut-être que Dieu permet tous ces événements que l'on vit présentement pour nous arrêter, pour réfléchir là-dessus. Oups, excusez. Attends. Réfléchir là-dessus, ça en vaut la peine. À partir d'aujourd'hui, voulez-vous connaître Dieu? À partir d'aujourd'hui, peut-être pour la première fois, vous prenez conscience que vous pouvez connaître Dieu. Alors, je vous lance la question. Est-ce que vous voulez connaître ce Dieu-là? Et pour ceux qui le connaissent déjà, est-ce que vous voulez connaître davantage Dieu par expérience? Pas juste intellectuelle,
pas juste parce qu'on le lit dans un livre, pas juste parce qu'on entend parler de lui, mais une expérience spirituelle avec lui. Voulez-vous connaître ce Dieu-là exceptionnel? Voulez-vous répondre à son appel qui vous invite pour connaître ce Dieu-là? Voulez-vous aussi connaître et recevoir toutes les richesses de ce Dieu-là pour vous? Et voulez-vous connaître aussi la puissance qui va avec toutes ces richesses-là? Par ce Dieu-là. Le défi est devant vous. Cette possibilité elle est devant vous. Et Dieu veut qu'aujourd'hui, vous soyez au courant de cela. Dieu veut que vous sachiez. Vous avez le droit de savoir, au même titre que n'importe qui. Vous avez le droit de savoir. Et pas juste une partie des personnes là, accessibles, vous avez le droit de savoir n'importe qui. Qu'on soit grand, petit, n'importe quelle race, n'importe quelle langue, qu'on soit riche, moins riche, pauvre, qu'on soit des démunis, on a le droit de savoir ces choses-là parce que c'est un héritage, des bénédictions que l'on peut recevoir. On va s'arrêter là. On va finir avec un mot de prière. Et dans un autre temps, on ira plus loin en parlant de ceux qui sont devenus croyants, en parlant de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Et comment est-ce qu'on peut comprendre c'est quoi le concept de l'Église? On finit avec un mot de prière. Seigneur, je veux te demander de bénir ces quelques paroles, Seigneur, un peu maladroitement que j'ai présentées. C'est difficile pour moi, Seigneur, de le faire de façon exceptionnelle, comme ce temps d'isolement. Mais Seigneur, bénis ces paroles dans le cœur et illumine, comme dans la prière de Paul, illumine les yeux du cœur, illumine l'intelligence, illumine la compréhension de tous ceux qui vont entendre, écouter, pour qu'ils puissent un peu plus te voir, un peu plus voir ce que tu as fait, un peu plus voir tes intentions à leur égard, et qu'ils aient un peu plus comprendre, Seigneur, qu'ils peuvent avoir accès à tout cela. Mais je te prie, Seigneur, parce qu'ils en ont besoin, parce que j'en ai besoin. J'en ai eu besoin, j'en ai encore de besoin. On en a tous besoin, Seigneur, de ta force. Il faut que tu nous aides. Alors, je veux prier dans ce sens-là. Seigneur, tu es un Dieu qui veut se révéler à nous. Tu es un Dieu qui veut nous bénir, nous donner accès à des choses énormes. Aide-nous, Seigneur. Et bénis ces paroles qu'on a partagées. Au nom de Jésus, celui qui est encore le Sauveur et le Seigneur. Amen. Écoutez, je ne sais pas, quelques annonces, mais le temps d'isolement va se continuer, encore pour un certain temps, du moins, jusqu'à ce que le gouvernement puisse le décider différemment. On essaie vraiment de garder la distanciation. Je répète encore, on est dans la salle de réunion, mais on est très, très loin l'un de l'autre, le technicien et moi. Et peut-être, il y en aura aussi des capsules qu'on pourra faire avec des personnes à la maison. Fait que je souhaite un bon temps de fête de Pâques. Et je souhaite que vous réfléchissiez encore à cet événement qui s'est passé avec Jésus, particulièrement dans sa résurrection. On va terminer peut-être avec 2 chants qu'on va faire jouer. Prenez le temps aussi de réfléchir sur les paroles que vous allez entendre et parlez avec Dieu aussi entre-temps, parce que Dieu veut vous parler. Je vous laisse le bonjour et bonne fête de Pâques à tout le monde. Merci. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, même si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, elle m'environne.
chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gardé sous ton ombre, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. C'est que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime.
alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs.